va faire un point actualité Dragon Ball. Sur ce qui se dit à droite à gauche, on va parler de figurines, on va parler de résine, on va parler aussi de Sunland. Je vais mettre du Sunland en même temps. Toriyama, Toriyama, Sunland, Dragon Ball, bon, je mets tout dans cette vidéo. On va parler des différents produits dérivés qui arrivent dans l'archipel, mais aussi par chez vous. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer directement au gros plan, ma gueule. On se rend sur le site officiel Dragon Ball et comme tu peux le constater, on a ça. C'est quoi ça? Alors, ils avaient partagé ça, quelques planches directement sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer sur Twitter. C'est disponible en ce moment au Japon. Il s'agit du V-Jump Books plan mécanique maître de Sunland en vente maintenant. À l'intérieur, en gros, il y a tout ce qui a servi un peu à la conception du jeu, Sunland. Et dedans, on a des concept art, on a des dessins, on a des crayonnés de Toriyama inclus, voilà, et on le sait qu'Akira Toriyama adore tout ce qui est l'univers des véhicules, tout simplement des véhicules, des robots et compagnie. Voilà, Sunland Master Mechanical Plan, une étonnante collection de concepts et de matériel de référence pour le jeu Sunland est disponible à partir du jeudi 25 avril, le même jour que le jeu. Alors le jeu, pour vous donner mon avis brièvement, c'est sympathique, par contre c'est destiné uniquement à de la niche. Si tu as lu Sunland, si tu as vu Sunland, tu vas jouer au jeu. Par contre, tu vas pas faire le jeu sans avoir vu ou lu Sunland. Parce qu'il y a tellement de longueur, c'est un peu redondant. J'ai mis à peu près 40 heures pour le terminer. Si je devais mettre une note, ce serait 14-15. Donc ces eaux-là, 14,5. Si je dois mettre un 0,5, voilà, pour trancher. Il y a des longueurs. Il y a des sacrées longueurs, mais tu sens que ces longueurs sont là pour un peu booster la durée de vie. Bref, à voir si je fais une vidéo dessus la semaine prochaine. Vraiment la semaine prochaine, parce que j'ai pas le temps. Centré sur l'une des principales caractéristiques à surveiller dans le jeu, les véhicules, ce livre regorge d'art conceptuel, de spécifications et bien plus encore. Avec un concept art inédit d'Akira Toriyama, ce livre est une joie à voir. Merci pour la traduction. Il y a une chose qui me plaît vraiment beaucoup dans Sunland, par contre. Alors oui, il y a beaucoup de véhicules qu'on peut contrôler. Et il y a des véhicules qui viennent directement de Dragon Ball. L'autruche mécanique, l'espèce de scooter volant des androïdes. Enfin, ce genre de choses, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si tu aimes évidemment l'univers Dragon Ball, que tu vas traîner des pieds dans Sunland, tu vas faire « Oh, ça c'est du Dragon Ball. Oh, ça c'est du Dragon Ball. » Voilà, ça rend un petit peu hommage à la licence. Si vous aimez les mecs Toriyama, ce livre est beat. Une bonne. Alors, Battle Tank, voilà à quoi ressemble un peu le bouquin. On a des descriptions, on a des aperçus des rendus 3D, modèles 3D. On a aussi des crayonnés, encore une fois. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Voilà, moi j'appelle ça des concept art book, tout simplement. L'un des principaux arguments de vente du jeu Sunland est le fait que vous pouvez sauter dans votre propre robot de style Toriyama pour explorer le terrain et combattre les ennemis. Les pages des véhicules incluent de nombreux conseils utiles qui vous aideront dans le jeu, oui, comme pour ne pas changer, tels que les informations sur les pièces utilisées pour la personnalisation et des stratégies sur la meilleure façon d'utiliser chaque véhicule. Puisque dans le jeu, tu as la possibilité de modifier tes véhicules, dont les tanks, pour avoir de plus gros canons, plus puissants pour tout péter. Mais de toute façon, que tu prennes un gros ou pas, c'est assez facile. Le jeu est assez simple. Donc voilà. Ah bah tiens, on a une belle image. Putain, je vous aime. Voilà. Bon, elle est un peu dégueulasse. Mais regarde. La moto de Bulma. L'espèce de scooter volant ici sur le côté des androïdes. Ici, regarde. Voilà. Il y a beaucoup de Dragon Ball là. C'est que du Dragon Ball. C'est que des références Dragon Ball. L'autruche mécanique sur le côté. Tout ça, messieurs, dames. C'est dans le jeu. Et c'est un plaisir de contrôler en plus. De plus, il présente également des illustrations conceptuelles et des commentaires des principaux designers qui ne font que renforcer l'attrait des créations de Toriyama. En plus du matériel conceptuel, vous trouverez également des entretiens avec l'équipe de développement dans ce livre. Il regorge d'histoires en coulisses, d'éléments que les développeurs ont pris soin d'inclure et d'autres informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comprend l'art conceptuel des personnages d'Akira Toriyama, parce que oui, il y a des nouveaux personnages qui ont été inclus dans la série et dans le jeu. Ce livre présente également des illustrations conceptuelles et des écrits d'Akira Toriyama pour le jeu et l'anime Sunland. Vous retrouverez bien sûr Anne et Muniel, ainsi que bien d'autres pièces publiées pour la première fois ici. Donc voilà, très joli, très sympathique. Livré avec un code bonus pour une arme principale spéciale puissante qui peut être équipée sur votre char de combat. Donc à l'intérieur du bouquin, il y a un code DLC
et tu récupères ce gros canon. En bonus, ce livre est accompagné d'un code numérique pour une arme principale spéciale, un objet qui vous sera vraiment d'une grande aide lorsque vous débuterez dans le jeu. Il s'agit d'une pièce puissante et qui peut être équipée sur le char de combat, alors assurez-vous de la récupérer et donnez-vous un avantage. Avant que tu poses la question, si j'achète le bouquin au Japon, que le bouquin japonais débarque à la maison et que je récupère le code, est-ce que ça marche avec mon jeu français? La réponse est non. Il te faut absolument le jeu en japonais pour profiter du code, tout simplement, sur la version japonaise. C'est un code japonais dans un livre japonais pour un jeu japonais. Voilà, tout simplement. Donc le code, il doit être quelque part en France, distribué par Bandai ou ça, j'en sais rien, mais voilà. Regorgeant d'informations sur les véhicules fascinants du jeu Sunland et leurs pièces, ainsi que des illustrations conceptuelles et des interviews, Sunland Master Mechanic Plan vous aidera à tirer le meilleur parti de votre temps dans le monde de Sunland. Alors assurez-vous de procurer-vous un exemplaire sur ce livre jeu. C'est disponible. Par contre, je ne sais plus combien il coûte. Il coûte assez cher. Mais bon, à l'intérieur, il y a beaucoup d'informations et d'illustrations plus que sympathiques. Des jouets Dragon Ball. Alors, des jouets Dragon Ball délicieusement compressibles arrivent délicieusement compressibles. Délicieusement. Genre, ça se mange? Alors, t'as ça qui déboule au Japon. Il s'agit en fait de Dragon Ball qui seront disponibles sous la forme d'une nouvelle version de votre balle anti-stress préférée. D'accord, c'est une balle anti-stress. Dragon Ball. T'es au boulot, t'as mis Dragon Ball, tu prends Dragon Ball. Au lieu de te gratter les couilles, bah, tu grattes les couilles du dragon. Voilà. Vous pouvez obtenir le dragon avec de nombreuses étoiles préférées, blablabla, on s'en fout. Hein. Donc voilà, des bouboules. Ensuite, on a quoi? Ah, le Pilaf Gang apparaît dans la série HG Dragon Ball. Ce fabuleux ensemble comprend la célèbre Pilaf Machine. Wouhou! Le Pilaf Gang, bon, la bande à Pilaf, hein, arrive dans la série HG Dragon Ball. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours bon de le rappeler de toute façon, les HG, ce sont à la base des gachapons qu'on retrouve dans les machines à gachapons, merci. Et en fait, Bandai a décidé de faire un dérivé et de proposer des sets. Des sets de gachapons vendus à des prix de dingue. D'habitude, et à l'époque, c'était vendu dans les 300 yens, 300-400 yens, hein, le petit gachapon. Maintenant, ils te font des sets à plus de 10 000 yens. Là, juste comme ça, en regardant nos amis, donc attends, il y a quoi? Il y a 3 petits mechas et 3 personnages. Allez, on est dans les 15 000. Entre 15 et 20 000. Je vois ça comme ça. On va voir les prix après. J'ai vu que le site ici, Premium Bandai, propose du coup les précommandes. Et on va jeter un œil de toute façon sur les informations. Donc, les précommandes pour ce superbe ensemble débuteront le mardi 30 avril à 11 h via la grande boutique Gachapon sur le site Premium Bandai. Il y a déjà la page qui est ouverte. Cet ensemble comprend des tonnes de toutes nouvelles fonctionnalités pour la série HG Dragon Ball. C'est-à-dire, t'as un mecha, tu mets ton personnage, youhou, dedans et c'est fini. Ok. Donc ça, c'est une méga nouveauté. D'accord. Première dans la série HG Dragon Ball, la Pilaf Machine comporte des pièces mobiles qui vous permettront bien sûr de la poser librement, mais vous permettront également de mélanger et assortir les pièces pour que le Pilaf Gang puisse monter à bord. Donc en gros, tu fais un Megazord. C'est un Megazord. Hein, voilà, tu démontes tout, tu assembles tout, gogo Power Ranger. Vous pouvez fusionner les pièces ensemble comme dans la série originale. Après avoir combiné les pièces, la Pilaf Machine atteint une hauteur incroyable de 30 cm. La plus grande taille que la série HG ait à offrir. On est sur du 30 cm quand même, hein. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Donc j'avoue que là, ça fait assez grand. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc vite fait. Oui, hein, pour parler des figurines, on va ouvrir l'image. Hop, donc la modélisation est vachement cool. Le fait de combiner les mechas, je trouve ça génial. Par contre là, c'est photoshopé. Attention, ce ne sera pas chromé comme ça pour avoir un rendu métallique. C'est du faux. Voilà, on est plus sur du mat comme ça. Et les personnages, pour des tout petits produits, ils sont minuscules. Hein. Mais ces dames, ils sont tout petits. Hein. Bah, c'est mignon. Franchement, la modélisation, elle est propre. Elle est super propre. Donc Mai, Chou et Pilaf. Comme d'hab, ça me donne la dalle. Du Shumai, c'est de la bombe atomique, espèce de ravioli au porc qui déchire avec la petite sauce soja, c'est incroyable. Pilaf, du riz pilaf, hein, voilà, tout simplement. J'ai envie de les croquer, tout de suite, là. Les 3, hein. Donc, est-ce qu'on a les tailles? Parce qu'ils sont super bien réalisés, pour ceux que ça intéresse au niveau des tailles. Est-ce qu'on a des infos ou pas?
Alors, oui, voilà. 4 cm le pilaf, 8 cm la jolie maille, 4,5 cm le chou, et puis les mechas, on est sur du 8,5, 17 quand même, putain, 17 et 21. Ah oui, ouais, ça atteint les 30 cm, on est d'accord. Donc on peut les mettre à l'intérieur. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo, mais le prix par contre on va pleurer. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix? On va voir le prix. 15 000. Oh putain, j'y étais non? J'y étais, j'avais dit quoi? Entre 15 et 20 000, voilà. Donc 15 000. 15 000, du coup une figurine qu'on peut considérer de 30 cm. On va dire on est dans la moyenne aujourd'hui. Mais je trouve ça dingue de vendre, encore une fois, des gâchapons, parce que ce sont réellement des gâchapons, à des prix totalement fous. C'est fou, là. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. On continue. Le poteau Sandland. Oh là là, je suis fatigué. Sandland. Sanda. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Français passionné, amoureux de Dragon Ball qui bosse à la Toei. Et en ce moment, il planche sévère. Hein, il donne tout son être et tout son âme pour satisfaire les fans. Et je pense qu'il kiffe aussi. Et il bosse sur Dragon Ball Daima. Et il nous a partagé ça. Voilà, c'est toujours bon de le mettre en avant aussi. Vous pouvez le suivre, hein, Sanda. Voilà, Sanda, HG_Sanda1 à suivre sur Twitter. Voilà, magnifique illustration. Et il a un trait qui s'inspire là de Nakatsuru. Il est super proche de Nakatsuru, mais un truc de dingue. Ça se voit de fou. Donc évidemment, je pense que, comme Nakatsuru, il fait partie de l'équipe aussi, il est obligé de se plier un peu au code du maître, et le rendu est plus que plaisant. Voilà, il est plus que plaisant. Voilà. Donc moi je dis oui, je signe, on fait des bisous, on fait des câlins. Donc encore une fois, allez suivre le poteau, il est top. Et encore une fois, c'est un passionné qui mérite d'être mis en avant un peu plus souvent. Voilà, du Sandland, du Sanda. En même temps, c'est Sanda. Bref, ça tue. Et on termine avec ça. Alors ça, il s'agit de la Tsume. Et tout le monde m'a tagué, tout le monde m'a dit c'est incroyable. Mais certains m'ont dit aussi ça pue. Dans la vie Marty, eh ben moi j'ai mis moi. Je la trouve pas, je suis pas spécialement emballé. Donc il y a des choses sympas, oui, je suis d'accord, mais il y a des trucs qui me bloquent un petit peu. Donc le visage en Super Saiyajin, ça va, c'est super cool. Il y a de la veinasse, ça j'aime beaucoup. Par contre, c'est pas ce Saiyajin là que j'aurais voulu voir. Hein. Moi j'aime bien les cheveux. La première transformation du Super Saiyajin, il a des cheveux un peu différents du classique. Ils ont homogénéisé le Super Saiyajin aujourd'hui, et donc il a repris cette base, hein, le sculpteur. Et c'est cool, hein, c'est super joli, je trouve, super classe, mais c'est pas ce qui m'attire. Et vous le savez, c'est ma transformation préférée, la 1. Et ce moment est ultra mythique. Quand la voix de Nozawa change en espèce de voix grave, et ça devient un bonhomme surpuissant, énervé. Genre, j'ai les poils qui montent, rien que d'en parler, c'est juste incroyable. Donc c'est vraiment ma scène à moi. C'est ma scène. Hein, tout le monde à fond Super Saiyajin 3, moi non, c'est la 1. Et franchement, ça c'est pas ça que j'aurais voulu voir. En normal, je déteste la tronche. Il a une sale gueule. Je ne l'aime pas. Pas les cheveux, la gueule, le visage. Je suis pas fan du visage. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. C'est un peu la patte d'Etsume au final, hein, d'apporter ce côté légèrement réaliste. Voilà, ce côté légèrement réaliste à tout ça, et c'est pas vraiment mon délire. Ensuite, on a quoi? Ensuite, il y a quoi qui me dérangeait? La surcharge d'effets. Trop d'éclairs. Une ou deux. Genre, tu m'enlèves l'éclair jaune derrière, c'est bon, nickel. Et par contre, le sol qui explose avec des effets partout, c'est... Un peu moins, j'aurais kiffé. Hein, donc voilà, c'est pas ce qui me chauffe vraiment. Et cette résine-là semble diviser un peu la communauté. Vraiment, de ce que j'en vois, à chaque fois, on me dit oui, c'est bien, oui, c'est nul, oui, c'est bien, c'est nul. Donc ça divise un petit peu. Donc voyons voir un petit peu. Je passe trop d'éclairs. Je sais que la scène de la transformation en Super Saiyajin
qui veut ça, mais ça gâche le potentiel de la figurine. Dommage, un peu déçu. Je suis un peu du même avis que Alexandre T. Hein, alors oui, hein, la scène, il y a les éclairs, mais pas autant. Ça fait... Voilà, c'est... Là, comme ça, d'un coup, avec toutes les explosions, non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Les éclairs sont de trop. Ah bah, apparemment, je suis pas le seul. Elle est incroyable, magnifique, incroyable, je la veux. Je la trouve absolument magnifique, magnifique quand même. J'aimerais bien une belle de Vegeta. C'est quoi ce poulet? Ah, dommage qu'il ne plie pas sur les genoux ou un truc du genre. Il fait très rigide alors que c'est une scène explosive. Non, c'est faux. Justement, il a un corps hyper rigide. Il a le corps qui est tétanisé. Il a les muscles qui sont en train de gonfler. Il a juste le dos légèrement courbé avec les poings à l'avant. Et il a le regard limite un peu vide. Il regarde le sol. La rage s'empare de lui. Il a vraiment un corps droit. Et ça, par contre, ils l'ont respecté, Tsume. Ils l'ont respecté. Heureusement, ils n'ont pas fait des plaies pliées. Des jambes pliées, pardon. Des genoux comme ça, là. Non, là, c'est bien, c'est parfait. La pose, elle est parfaite. Après, la carrure et tout, j'ai un peu de mal. Hein. J'ai vraiment du mal. C'est quoi ce poulet? Désolé, mais c'est vraiment pas fou. La pose, les éclairs. La magie de Vegeta sortie bien avant a beaucoup plus de prestance. Cheveux noirs avec yeux verts, ça aurait été impactant, sympa sinon. Bon bref, vous l'aurez compris, ça divise, il y a du oui, il y a du non. Alors, ils ont mis un lien, on y va, et je ne peux pas. Bien évidemment, ils bloquent le site au Japon, c'est chiant, c'est super chiant. Laissez-moi 2 minutes, le temps que j'active un VPN. Voilà, hein, heureusement qu'il y a les VPN. Donc si je clique là, on peut voir le logo. 1240 balles 1250. Ah, je pensais à du 800 balles. 800, 900 balles, c'est 1200 balles? Les deux? Non, évidemment. Ah, par contre, ça, c'est sympa. Tu vois? Ça, c'est sympa. Le fait de voir un petit support comme ça. Juste avec le... Ah, d'accord. On voit les LED. Les petites LED. Est-ce qu'il y a d'autres images? Voilà, le sol qui se fissure avec les LED. C'est un peu trop, hein. C'est un peu trop abusé. Donc avec les LED, on y est. On peut ouvrir l'image. Non, je ne peux pas. C'est très gentil. Ah, voilà. Pourquoi je ne peux pas? Ouais, bon, voilà. Hop, si je fais ça, non plus. Bon. Bah écoutez, ça a l'air propre. Hein, avec les LED allumés, on voit juste le personnage dans la pénombre. Ouais, pourquoi pas. Et en Super Saiyajin, réglez vos commandes. Mais pourquoi tu veux pas? Je suis connecté pourtant. Voilà. Alors... On a le personnage en Super Saiyajin. Bon, ce sont les mêmes images, tout simplement. Les éclairs, les lumières, des détails. En hauteur, elle fera 90 cm. On comprend du coup l'éclair hein, qui monte très très haut. On a résine PVC, on a du PVC, du métal et des LED. Ça sortira trimestre numéro 4 en 2024 pour T3 2025. Je parle en robot. 37 cm de diamètre et uniquement 600 pièces. Voilà. Est-ce que vous allez craquer? C'est la grande question. Donc là, on peut avoir un aperçu. C'est quoi? C'est du bruit? D'accord. Il y a aussi des sons. Des sons synchronisés. D'accord. Donc on peut allumer ou pas le support. Ok. Donc en fait, le fait d'amener énormément d'effets, c'est pour qu'il y ait un peu de lumière autour du personnage. Donc je peux comprendre cette direction un peu artistique, hein, cette direction prise au niveau du design pour amener ce côté lumineux. J'avoue que une fois posé à la maison le soir à côté de ta télé, tu mets ça en fond, ouais, ça te chatouille un peu les mirettes et tu vois juste l'ombre de Goku. C'est assez sympathique. C'est quand même assez sympathique. Après, je vous le dis, à 1200 balles, moi je mettrais 1200 balles dans une autre résine. Avec tout ce qui existe maintenant, sans pitié. Sans pitié. Donc voilà, encore une fois, c'est une résine qui divise. Qui divise, est-ce qu'elle vous plaît? C'est ça la grande question. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et puis voilà. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!